Donc du coup, je fais appel à Tom parce que je me retrouve un petit peu désespérée de devoir me faire opérer au total 3 fois et de me voir fermer éventuellement, hein, si ça se passe mal, fermer les portes au sport que j'aime. Et en plus de ça, j'ai des portes à côté professionnelles qui se sont fermées. Donc voilà, j'avais vraiment besoin d'aide à ce moment-là et Tom a été mon choix premier. Très sincèrement, je ne le regrette absolument pas et je le recommande absolument à tout le monde. Je vais vous expliquer pourquoi. Et il faut savoir que quand je me fais opérer à gauche, j'ai 5 mois d'opération sur la jambe droite. J'ai 5 mois d'opération sur la jambe droite. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'entame un travail de rééducation sur la jambe gauche et qu'en même temps, je continue le travail rééducatif sur la jambe droite. Moi, amatrice enfin, à aucun moment dans ma vie, j'ai les clés pour faire ça. Et c'est-à-dire que même avec 3 séances de kiné par semaine, ou y compris le centre de rééducation, je ne me sens pas capable à ce moment-là d'assumer toute seule le travail de rééducation sur les deux jambes. C'est beaucoup trop, je n'ai pas les clés, j'ai besoin d'aide mentalement, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'accompagne avec la sensation de savoir ce qu'il fait. J'ai besoin d'être rassurée à ce moment-là, j'ai besoin d'aide. Très clairement, j'ai besoin d'aide. À ce moment-là, je me dis, ok, c'est 2 opérations qui arrivent, ce sera ta deuxième et ta troisième. Je peux pas faire les choses comme la première fois. Je peux plus faire les choses à moitié, je peux pas bâcler la rééducation. Avec les résultats qu'a eu mon grand frère, je me suis dit, ok, je fais appel à Tom. Je fais appel à Tom, je donne tout ce que je peux et, euh, et on avance. Avec tous les témoignages que j'ai vus, et encore une fois avec l'expérience que mon frère a eue avec Tom, j'ai pas hésité. Très sincèrement, j'ai pas hésité. Rappel à Tom en mai pour qu'on puisse continuer de travailler sur l'opération à droite et qu'en même temps on puisse préparer l'opération à gauche. Une étape que j'aurais jamais pensé aussi importante parce que tout le travail qu'on a fait en amont m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui et vous verrez sûrement, Tom mettra sûrement des photos ou des vidéos de l'évolution physique, mais en fait ça m'a permis de revenir à une vitesse surprenante. Très honnêtement, je ne pensais pas avoir d'aussi bons résultats et je ne me pensais pas capable de revenir aussi vite, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement et que ce soit footballistiquement. Même si mon niveau reste aujourd'hui catastrophique, bah je suis sur les terrains les gars. Je suis sur les terrains. Très sincèrement, on me pose les questions de savoir comment ça a pu aller aussi vite, comment j'ai fait pour revenir correctement, pourquoi j'ai pas mal quand je suis sur le retour. Les gens ont vu que ça s'était super bien passé pour moi. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a un suivi derrière et que ça vient pas que de moi. Le travail que j'ai fourni, mais les clés, je les ai pas eues toutes seules. La prise en charge sportive de Tom m'a sincèrement aidé à revenir en salle avec une forme physique qu'on n'a pas quand on se fait opérer des croisés. Et quand on parle, que je parle du bas du corps ou du haut du corps. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en chambre, je me retrouvais à faire des aménagements pour créer des séances de muscu, haut du corps, épaules. Et ça m'a permis de regagner confiance en moi et de ne pas me laisser tomber dans un trou. Je reprends la salle et la rééducation avec Tom. Il faut savoir que les progrès sont monstrueux comparé à ma première opération de 2019. Donc en fait, si vous voulez, Tom a été hyper important dans mon processus de guérison, tout simplement parce qu'il a réussi à instaurer une relation de confiance qui m'a permis d'avancer rapidement sur ma guérison et ma rééducation. Je suis désolée, mais faire voilà, du soulevé de terre à 40 kilos à 2 mois d'opération, c'est quelque chose que j'imaginais même pas faire. J'imaginais même pas ça possible, en fait, déjà de un. Ensuite, c'est pareil, faire de la chaîne ouverte assez rapidement. Ça, c'était très difficile pour moi de reprendre la chaîne ouverte. Des exercices qu'on pense insignifiants au début m'ont permis de revenir hyper rapidement. Le soulevé de terre très rapidement, le squat très rapidement. Je voyais les charges augmenter très rapidement, sans douleur, sans inquiétude, tout simplement parce qu'il y a des choses qui ont été faites avant et qui m'ont permis d'avoir confiance en fait en ce que je faisais, d'avoir confiance en ce qu'il me disait. Et même si je suis quelqu'un qui se prend déjà de base beaucoup la tête et pour qui c'est très difficile d'avancer mentalement sans se poser de questions, ça a fonctionné. Alors, vraiment, si ça fonctionne sur moi, ça fonctionne sur tout le monde. Il n'y a pas plus relou.
il vous le dira. Il n'y a pas plus relou. J'ai repris les entraînements de foot fin janvier, début février, à 6 mois. À 6 mois, 6 mois et demi, je refaisais mes entraînements de foot. Alors, je récapitule, avec avec au total 3 opérations des ligaments croisés, dont une à droite en février, une à gauche en juillet. Entre ces 2 opérations-là, il y a 5 mois. En vrai, je me sens... je pense qu'à aucun moment dans ma vie, je me suis sentie aussi bien. Je vais pleurer là. Physiquement. Physiquement, je me suis jamais sentie aussi bien, aussi en forme. Et c'est hyper paradoxal parce que ma dernière opération, elle date de juillet. Ça fait 9 mois. J'aurais jamais pensé qu'à 9 mois de ma dernière opération des ligaments croisés, ça serait le moment où je me sentirais le mieux physiquement. À quel moment? Je pète mes scores de course. Enfin, je reprends confiance rien qu'avec ça. Je peux resquatter, attention, avec une amplitude limitée. Je refais des exercices que je me pensais pas capable de faire, tout simplement parce que Tom me l'a imposé et qu'il a instauré justement une confiance en fait dans la relation et qu'il a instauré une confiance de voilà. Je sais ce qu'il faut faire. En termes de forme physique, en termes de visuel, je pense que Tommy mettra des photos parce que ça parlera tout seul. J'ai même pas besoin de dire. En termes de confiance, bon, ça c'est plus un travail mental et c'est plus personnel donc c'est plus compliqué. Mais à aucun moment dans ma vie ou à aucun moment pendant mon opération de 2019, je me dis à 9 mois je suis sur les terrains. En fait, c'est pas possible. Ça va trop vite. Et je me sens confiance. Je me sens en confiance, je me sens prête à le faire. C'est-à-dire que dimanche, je fais surtout cette vidéo maintenant parce que c'est un moment clé pour moi. Dimanche, je refais mon premier match officiel en championnat. Encore une fois, je me répète, mais c'était inconcevable pour moi de revenir aussi vite, aussi sereinement, en si peu de temps. Je compare ça à de la magie. En vrai de vrai, c'est impressionnant. Et aujourd'hui, quand on me parle de... on me le dit, on me dit, mais Agnella, comment t'as fait pour revenir aussi vite? Mais je parle même pas, en fait, je monte le profil Insta direct. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, j'explique ce que j'ai fait en bref, parce que c'est hyper long à expliquer hein, quand même. Et j'explique que j'ai été suivie, que j'ai pris un préparateur physique et que j'ai été accompagnée sur toute la durée. Et que sans ça, je serais jamais là. Et je conseille Tom à absolument toutes les personnes qui ont des problèmes aux genoux. Parce qu'aujourd'hui, je suis persuadée que, mis à part mes problèmes de ligaments, mes anciens problèmes de ligaments, je sais pertinemment qu'il est spécialisé dans les blessures et qu'il est pertinent et que c'est important de travailler avec si vous voulez revenir ou faire les choses avec confiance. Peu importe dans quel type de sport vous êtes, ou même si vous faites pas du sport en fait. C'est en termes de confiance, en termes de mentalité, en termes de force d'esprit, c'est important d'être suivi, c'est trop important. On part de je me fais opérer une première fois à droite, je me fais opérer 5 mois après sur le deuxième genou qui subit une seconde opération. 6 mois plus tard, je suis en train de revenir sur les terrains. 6 mois plus tard, je refais un entraînement. Attention, je fais les choses à mon rythme, effectivement. 6 mois et demi plus tard, je suis sur les terrains. Alors, j'avais vu mon frère faire, mais moi, je m'en sentais pas capable au début. Je lui ai dit à Tom, je lui ai dit, écoute, voilà, je sais que mon frère a énormément bossé, je suis moins bosseuse que lui, j'en veux aussi. Et en fait, les gars, je vous jure, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Faites-lui confiance, avancez, faites-vous confiance. Et très honnêtement, ça va aller. Ça va aller, je vous promets, je me suis jamais posé autant de questions que dans cette période-là de ma vie. Et au final, j'ai juste lâché prise et j'ai tout balancé à Tom. Toutes les questions, allô Tom. Tous les problèmes, allô Tom. Il a tout pris en charge. 6 mois et demi, je suis sur les terrains. Là, je sors de l'entraînement. Ça fait 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois que je m'entraîne. J'ai aucune douleur. J'ai aucun problème. Physiquement, je me sens en forme. Je me sens prête à rattaquer les matchs. Effectivement, il y a plus d'intensité pendant les matchs, alors je me suis laissé du temps. Je me sens prête. Et en fait, si je fais cette vidéo maintenant, c'est pourquoi
faire cette vidéo maintenant, c'est un moment clé pour moi parce que officiellement, je reprends les matchs dimanche. C'est dans 3 jours dimanche. Vous le savez pas, mais moi je le sais que c'est dans 3 jours dimanche. Euh, En vrai, j'ai tellement de trucs à dire. Je reprends les matchs dimanche. Je me serais jamais dit avant. Sur mon opération de 2019, par exemple, si je parle à la moi d'il y a quelques années, à aucun moment je me dis dans 9 mois tu reprends les matchs. 8 9 mois tu reprends les matchs. L'intensité est. Ah, vas-y, dingue. Très sincèrement, on me pose les questions de savoir comment ça a pu aller aussi vite, comment j'ai fait pour revenir correctement, pourquoi j'ai pas mal quand je suis sur le retour. Parce que les gens viennent me voir et me disent Anela, est-ce que tu peux m'expliquer si Anela, est-ce que tu peux me donner des conseils par rapport à ça? Parce que les gens ont vu que ça s'était super bien passé pour moi. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a un suivi derrière. Parce que tout ça, ça vient pas que de moi. Ça vient du travail que j'ai fourni, mais les clés, je les ai pas eues toutes seules. Alors effectivement, aujourd'hui, Tom a travaillé avec moi et donc j'ai pu aujourd'hui avoir les clés pour aller vers l'autonomie, parce qu'encore une fois, ça fait partie du suivi au bout d'un moment de devenir autonome. Donc du coup, pour terminer cette vidéo et pour me livrer un petit peu face caméra, il y a des choses qui, je pense, ne sont jamais sorties et que je ne lui ai jamais dit, mais je lui dois énormément. Je lui dois énormément et son suivi a été euh, un moment clé dans ma vie. Faut pas pleurer. Donc non, ouais, donc c'est flatteur. Honnêtement, je pense que ça a été aujourd'hui l'une de mes meilleures expériences sociales. Et malgré tout, je l'ai jamais vu en vrai. Et malgré tout, on s'est toujours consulté en visio, on s'est toujours consulté en appel ou en message. Et je pense que malgré tout, ça reste une expérience sociale qui m'a apporté énormément. Et aujourd'hui, j'ai grandi par rapport à ça, par rapport à plein de trucs. Mentalement, j'ai grandi, physiquement, j'ai poussé, euh, j'ai j'ai évolué sur tous les points. Alors finalement, je me dis que je l'accepte, cette blessure, je les accepte, ces opérations. Et Dieu merci, et heureusement, j'ai fait les choses correctement. Pour moi, Tom Tellier, ça a été de faire les choses correctement. Et je pense que j'aurais jamais pu me prendre en charge mieux que comme ça. Aujourd'hui, quand je vois les résultats et quand je vois le temps et tout, j'en suis persuadée. Même là, regardez, je vous parle, ma posture, c'est ça. C'est même pas de la flexion, c'est de l'hyperflexion carrément. Et en plus, j'ai des bleus partout sur les jambes. Ce qui prouve que j'ai pas peur d'aller au contact. J'ai moins peur aujourd'hui d'aller au contact. Je fais les choses et tout roule. Et tout est rentré dans l'ordre et je peux enfin être épanouie comme jamais en fait. Parce que je pense que très honnêtement, j'ai jamais été aussi épanouie mentalement et physiquement aujourd'hui que en ce moment. Non, mais très sincèrement, n'hésitez pas parce qu'effectivement, ça demande du temps, ça demande de l'argent, c'est vrai, ça demande de l'investissement, ça demande de la rigueur, la discipline, c'est pas toujours facile et ça fait peur. L'engagement, ça fait peur. On a peur d'y aller, mais je vous promets qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas, je n'ai jamais été plus épanouie qu'aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, ça fonctionne, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu les résultats et je me suis lancée. Oui, j'ai eu peur et je l'ai fait et en fait, aujourd'hui, en vrai, je suis super heureuse. Et en vrai, juste merci quoi. Voilà, je m'arrête là parce que je pense que je vais chialer.